Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur la vue d'ensemble des rapports d'engagement. La vue d'ensemble des rapports de l'engagement vous donne un résumé de ce que les utilisateurs font sur votre site web ou dans votre application. En haut du rapport, nous trouvons la durée d'engagement moyenne par utilisateur, le nombre moyen de sessions engagées par utilisateur et la durée d'engagement moyenne par session. Nous pouvons donc voir le temps moyen que les utilisateurs passent sur le site web, le nombre moyen de sessions et le temps moyen par session qu'ils passent sur le site. En haut à droite, on peut voir la carte en temps réel. Cela nous montre le nombre d'utilisateurs au cours des 30 dernières minutes ainsi que la page qu'ils ont consultée. La carte suivante montre le nombre total de vues et le nombre total d'événements. Ensuite, nous trouvons le nombre d'événements collectés classés par nom de l'événement. Un événement peut être collecté lorsque quelqu'un consulte une page, fait défiler une page, effectue un achat ou effectue d'autres actions sur votre site web. C'est pourquoi vous verrez toujours plus d'événements que de vues dans le rapport. Puis, nous avons accès au nombre de vues classées par titre de la page et classe d'écran. Comme pour l'instantané des rapports et la vue d'ensemble de l'acquisition, que nous avons traité précédemment, nous pouvons cliquer sur le lien en bas des cartes pour afficher le rapport complet. La carte suivante montre l'activité des utilisateurs en fonction de la date. La carte comprend 3 mesures qui sont les utilisateurs actifs sur 30 jours, les utilisateurs actifs sur 7 jours et les utilisateurs actifs sur 1 jour. Si nous nous concentrons sur les utilisateurs actifs sur 1 jour, cela nous montre le nombre d'utilisateurs pour le seul jour que nous avons sélectionné. Les utilisateurs actifs sur 7 jours nous indiquent le nombre total d'utilisateurs actifs au cours des 7 derniers jours. Cela inclut les utilisateurs qui sont également comptés dans la mesure d'1 jour. Ensuite, les utilisateurs actifs sur 30 jours nous indiquent le nombre d'utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours. Cela inclut les utilisateurs qui sont comptés dans les mesures d'1 jour et de 7 jours. Si vous voyez une tendance à la hausse dans ces valeurs, alors votre site web devient de plus en plus attrayant. Si la tendance est plate et ressemble à une ligne horizontale, alors votre site web ne s'améliore pas, mais ne se dégrade pas. Et s'il y a une tendance à la baisse, vos utilisateurs deviennent de moins en moins engagés. Il faut agir. La dernière carte du rapport montre la fidélité des utilisateurs. Cette carte comprend 3 mesures qui correspondent aux utilisateurs actifs journaliers divisés par les utilisateurs actifs mensuels, UAJ sur UAM. Les utilisateurs actifs journaliers divisés par les utilisateurs actifs par semaine, UAJ sur UAS. Et les utilisateurs actifs par semaine divisés par les utilisateurs actifs mensuels, UAS sur UAM. Ces mesures montrent à quelle fréquence les gens reviennent sur votre site web ou votre application. Par exemple, les utilisateurs actifs journaliers correspondent au nombre d'utilisateurs actifs en une seule journée, tandis que les utilisateurs actifs mensuels correspondent au nombre d'utilisateurs actifs au moins une fois au cours du mois. En comparant des utilisateurs actifs journaliers aux utilisateurs actifs mensuels, nous pouvons voir à quelle fréquence les gens utilisent notre site web. Si nous observons 50% d'utilisateurs actifs journaliers divisés par la mesure mensuelle d'utilisateurs actifs, alors nous savons que les gens interagissent avec notre site web tous les 2 jours en moyenne. Voilà, nous avons découvert la vue d'ensemble des rapports d'engagement. Passons maintenant aux détails.